Bonsoir à tous, nous sommes en direct donc pour un des fameux lives du jeudi en compagnie de Mathias Bacchino qui est directeur Europe de Trade Republic et avec qui nous faisons un live en partenariat dont l'objectif sera d'une part de nous présenter Trade Republic mais également de traiter en fait de sujets plus philosophiques, plus profonds et plus touchy comme la finance, les stratégies saines à avoir, comment placer son capital, essayer de le faire fructifier, enfin, peut-être demander des stratégies. Voilà, je serais heureux de m'en fier à ton expertise. Donc, Mathias, tu es le directeur Europe de Trade Republic. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, le temps que les participants rejoignent le live? Vous pourrez poser tous vos questions. Voilà, donc là, on commence les échauffements. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton œuvre et pourquoi Trade Republic et les marchés financiers en général? Merci Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver sur le média numéro un sur les cryptos en France. Oui. Moi, je suis Mathias Bacchino. Effectivement, je suis directeur pour l'Europe chez Trade Republic depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants. J'ai travaillé en finance depuis 2008. Pour ceux à qui ça parlera, j'ai commencé à travailler dans une salle des marchés 2 semaines avant la faillite de Lehman Brothers en octobre 2008, qui était une très grande banque américaine et qui avait déclenché ensuite une des plus graves crises financières. Donc en salle des marchés, on m'a appelé le chat noir pendant plusieurs années. J'ai fait donc, moi j'ai eu j'en parle dans une conférence TED que j'avais donnée, mais je suis pas issu d'un milieu très aisé et étant plus jeune, j'avais eu la joie de découvrir nos amis huissiers. Et c'est pas une expérience que je recommande. Et donc j'avais toujours eu peur étant plus jeune de l'argent et de comment on le gère et de tout ça. Et donc c'est peut-être pour ça que je suis parti travailler en finance. Pour l'anecdote, j'ai été diplomate d'abord pendant un an Ah ouais, au Kyrgyzstan, en Asie centrale, où ok. j'ai travaillé pour l'ambassade de France en 2005. Et la fonction publique et moi, malheureusement, c'était pas trop jouable en termes de tempérament. J'ai un tempérament plutôt entrepreneur et actif. Donc non, salle des marchés pendant 7 ans entre 2008 et 2015. Et j'en suis parti alors que j'étais devenu responsable d'équipe parce que devenu papa, un peu plus sécurisé financièrement, bah, je me suis dit que c'est peut-être mieux d'avoir un travail qui sert aux autres un minimum, quoi, plutôt que d'être uniquement dans sa salle des marchés à essayer de gagner le plus de fric possible, le plus vite possible. Et donc je suis parti dans la banque en ligne. J'ai dirigé la filiale française d'une banque en ligne hollandaise pendant 4 ans. Ensuite, je suis devenu consultant indépendant. Et mon troisième client pour le consulting s'appelait Trade Republic. Et donc, je suis pas resté consultant indépendant très longtemps parce que je me suis dit, tiens, un Xème broker étranger qui veut essayer de faire spéculer les Français, je leur souhaite bien du plaisir. Et si je peux prendre un petit billet pour faire du consulting pour eux, pour leur rentrer en France, pourquoi pas. Sauf que là, bah, j'ai pris une énorme claque dans la gueule. J'ai découvert une entreprise qui était pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Que des anciens de Netflix, Airbnb, Uber, Revolut, voilà le funding le plus Des large gens d'Europe. brillants. Ouais, et puis qui ont vraiment une mission, quoi, qui ont vraiment envie d'aider la société européenne à mieux épargner, mieux investir, tout simplement parce qu'on n'a plus le choix. Et donc, comme souvent dans le monde actuel, c'est les startups qui résolvent des problèmes collectifs. Et donc, c'est ça que j'ai rejoint début 2021 et bien m'en a pris puisque, comme disent les jeunes, depuis 2 ans et demi, je vis ma meilleure vie. Donc voilà, directeur Europe chez Trade Republic depuis 2 ans. Et Bon, je suis ben, passionné de moto et de rugby. Voilà. Je ah, pense que parfait, parfait.
C'est vrai qu'on on en parlait en off, mais je pense que dans les spectateurs aussi, tu vas trouver du monde. Alors, moi, je rebondis sur quand même, tu vas présenter évidemment la plateforme, ses qualités, on essaiera de lui trouver des défauts, t'en fais pas. Chacun pourra poser ses questions. Tu as dit que tu étais sans filtre, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a pas de, il y a pas de tabou ce soir. Ça fait plaisir, mais je voudrais rebondir sur un petit premier point, c'est-à-dire que tu as quitté la salle des marchés pour te lancer en fait dans un travail financier pour aider autrui. Et alors tu sais qu'en France, souvent il y a une punchline de président qui dit mon ennemi c'est la finance. Euh, et, euh, et en fait, je suis pas sûr que tu vois argent, finance, marché, financier, capitaux sont pas des mots qui ont très bonne réputation en France. Euh, voilà. Et moi, à titre personnel, je pense que tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions extrêmement utiles et en fait, gérer son épargne, ça a des propriétés, ça te permet de devenir libre, hein, finalement, en faisant travailler ton capital, tu te libères du temps, donc il y a plein de qualités. Je pense qu'il ne faut pas subir la finance et qu'il vaut mieux en bénéficier. Mais bon, il y a quand même des raisons légitimes d'avoir peur. Donc, je sais pas, moi, je peux inflation, endettement des États, insolvabilité des banques ou des États. Enfin, il y a plein de raisons d'avoir peur. En quoi la finance est utile à autrui et tu fais une œuvre de bienfaisance en participant à Trade Republic. Tu vois, quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir? Pourquoi toi tu penses que c'est une noble mission? Et quelle approche on devrait avoir avec la finance? Tu recommanderais aux gens de Alors, comment euh, mettre un pied à l'étrier, vaincre ses peurs. Aide-nous. la première chose, c'est de comprendre que pour faire notre transition financière, si on veut, eh bien, il est indispensable de changer de mindset, de changer d'état d'esprit par rapport à l'argent. C'est-à-dire que l'argent, à la base, c'est un outil au service du développement humain. C'est à ça que ça sert l'argent. Et pour plein de raisons, l'immense majorité des gens en ont peur. Ils ont peur pour leur avenir financier, peur de gérer eux-mêmes, peur de manquer. Et donc, pendant des décennies, le système financier, et je l'ai fait moi-même, donc je peux en parler, parce que j'ai arrêté. On peut dire que je suis repenti si on veut, mais je l'ai fait à une époque. Le système financier a dit aux gens, investir, c'est acheter au plus bas pour vendre au plus haut. C'est vachement C'est ce dur. qu'on aime, c'est ce qu'on aimerait. C'est vachement dur. Du coup, il faut faire confiance à des professionnels. Par ailleurs, il n'y a jamais eu en cours d'éducation financière à l'école en France. On nous apprend à disséquer des grenouilles, on nous donne des cours d'éducation civique, on nous donne des cours d'éducation sexuelle, on apprend même à jouer au badminton. Mais on n'apprend pas à faire un budget familial, on n'apprend pas à préparer sa retraite, on n'apprend pas. Donc, ce manque Comme ça, d'éducation c'est financière, vrai. ce manque d'éducation financière radicale et le comportement de l'industrie financière qui a mis les gens sous une coupe d'infantilisation. Je le sais, je l'ai fait. Euh, les gens dans les banques, c'est pas de leur faute individuellement, évidemment. Il y a plein de gens bien dans les banques. C'est pas individuel le sujet, mais il y a un enjeu parfois de complexifier le discours pour que les gens se sentent inférieurs et du coup fassent confiance. Et ça a eu quel impact? Ça a eu pour impact qu'aujourd'hui vous avez en France 5 000 milliards d'euros d'épargne qui sont investis dans des fonds gérés activement par des êtres humains. Ces fonds prélèvent en moyenne 2% de frais par an. Ça fait 90 milliards d'euros tous les ans. Standard Poor's a démontré statistiquement que 9 fonds sur 10 gérés activement font moins bien que le S&P 500 ou un indice de la bourse du monde entier. Donc on est dans une situation où les gens n'osaient pas faire eux-mêmes, confiaient leur argent à d'autres et qui perdaient 2% par an pour quelque chose qui fait moins bien que le S&P 500 ou le CAC 40. C'est comme si tu vas chez le docteur, tu payes 500 € ta consultation et tu ressors, t'es malade.
Je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est un travail de rééducation quelque part, hein. Tu rejoins Alors, ce que dit Warren Buffett, hein, je crois qu'il le dit, hein, pour, je crois que sa succession, il veut qu'elle soit placée sur, je sais pas, des indices. C'est pas de gestion active, hein, il veut une gestion passive. Donc c'est vrai que la gestion active bat rarement les gestions passives. donc, Et c'est vrai qu'il y a une, moi, si je prends l'exemple de mon papa, il y a une peur de la complexité. exactement. Parce que on a dit aux gens qu'investir, c'était acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Sauf que c'est pas ça Et qu'est-ce que investir. tu préconises? Ça, ça c'est spéculer. Spéculer, c'est pas interdit. C'est pas interdit. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas interdit. Mais c'est vachement dur. Sur 10 Oui. personnes qui essayent, il y en a 9 qui se ratent. Il y en a un qui y arrive. Tant mieux pour lui. Ça devient souvent un hobby, une passion d'ailleurs. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça nécessite du temps, ça nécessite du savoir, de l'apprentissage, de la méthode, une psychologie particulière, etc., etc. Donc, l'enjeu pour moi, c'est les 9. Et donc, il y a des règles, en fait, qui sont pas des règles commerciales. C'est pas un discours commercial, ce que je vais dire. C'est des règles économiques et mathématiques. La bourse, elle représente l'économie mondiale. Et la bourse, toutes les entreprises du monde entier cotées en bourse, depuis 120 ans, elle fait 5,5% par an de rendement. Ça inclut la crise de 29, les guerres mondiales, la crise du pétrole, la crise des subprimes, la crise du Covid, la crise asiatique des années 90, la fin de l'URSS, tout ce que tu veux, tu as 5,5% par an depuis 120 ans. Donc l'enjeu, c'est comment on fait pour que les gens, dans leur totalité, bénéficient des fruits de la croissance économique. C'est ça la finance. Il faut la rendre plus circulaire, mais il y a un moyen de le faire très simple, qui consiste à dire, investir, en fait, c'est à long terme, c'est diversifier, c'est-à-dire on met pas tous ses œufs dans le même panier, et c'est un petit peu tous les mois. Parce que la seule manière de Échelonné. toucher la moyenne de la bourse, c'est de faire du DCA. C'est pas une martingale, mais quand on fait ça, on reçoit les fruits de la croissance économique. Donc, à long terme, diversifier et un petit peu tous les mois, jamais tout d'un coup. Ça, c'est la ceinture blanche que tout le monde devrait avoir. Personne ne l'a jamais dit aux gens parce que ça rapporte 0,2, 0,3% de frais par an. C'est des frais de ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions. Un bête panier d'actions, il n'y a pas de gérant, il n'y a rien, ça réplique un panier d'actions. Le CAC 40, le S&P 500, toutes les entreprises du monde entier, les entreprises de la tech, les entreprises des marchés émergents, les entreprises des énergies renouvelables, tout ce que tu veux, il y en a 2000 des paniers, des ETF comme ça. Il y en a 2000 différents. Donc, tu diversifies, tu investis à long terme et tu le fais un petit peu tous les mois, tu bénéficies des fruits de la croissance économique. La finance, c'est ça. Il faut pas oublier que quand on investit, si je dis pas de bêtises, les investisseurs crypto investissent dans des projets auxquels ils croient. Ce sont des investissements de conviction parfois. Oui, Il y a oui. aussi de la spéculation, mais c'est aussi des investissements de conviction. Eh ben, dans l'économie réelle, c'est pareil. Avec les entreprises, c'est pareil. Quand tu investis, tu façonnes un petit peu le monde à ton image. Je donne juste un exemple. Chez Trade Republic, en Allemagne, l'an dernier, il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes Allemands qui ont investi collectivement tous ensemble plusieurs milliards d'euros à coût de 50 balles, de 100 balles dans les énergies renouvelables. Le jour où sur Trade Republic, tu donnes accès au vote aux assemblées générales de Total ou de Shell sur le téléphone, tu changes de donne. Donc, la vision qu'on a chez Trade Republic, et celle que je partage, et c'est pourquoi j'ai rejoint cette boîte, c'est de dire, ben, les serveurs, les femmes de ménage, les chauffeurs de taxi, les infirmières, les animateurs d'école, tout le monde a le droit d'avoir une épargne qui lui rapporte de l'argent efficacement. Et c'est plus qu'un droit, c'est maintenant un devoir, parce qu'on va vers un mur à pleine vitesse à partir de 2040 sur les retraites des gens. Et c'est pas un mur, c'est un tsunami le machin, avec le vieillissement de la Une falaise. population. On n'a plus le choix. C'est exactement de la même manière qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de gaspiller de l'eau,
de gaspiller de l'électricité, de gaspiller de la nourriture, de gaspiller des vêtements. On peut même plus se permettre de gaspiller notre temps. Et pourtant, l'année dernière, on a gaspillé entre 50 et 100 milliards d'euros d'argent des gens. Parce qu'on D'épargne. laisse l'argent dormir sur des comptes ou des livrets alors qu'il y a 6 ou 7% d'inflation. Mhm. Parce que il y a 2% de frais qui sont prélevés sur les 4 500 milliards d'euros épargnés par les gens dans des fonds gérés activement. Parce que l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, c'est 1,5% de frais par an. Donc on gaspille. Mais alors, et à côté de ça, tu as les entreprises européennes qui ont un manque énorme De de fonds capitaux. propres, de capitaux. Mhm. Et tu as 85% de l'épargne des Européens qui dort sur des comptes, qui n'est pas investi. Et je suis Donc, 100% d'accord avec toi. Ton discours me fait très plaisir. et donc, exactement de la même manière qu'on met en place des filières de recyclage, qu'on met en place des filières d'économie circulaire, qu'on favorise les circuits courts, exactement de la même manière, il est indispensable de créer une épargne circulaire où les gens investissent prudemment, avec le moins de risques possible, dans les entreprises. Les entreprises croissent parce qu'il y a de la croissance et elles redistribuent via des dividendes, via de l'augmentation de valorisation, etc. C'est ce cercle-là qu'on veut créer. C'est pour ça qu'on s'appelle Trade République, parce qu'il y a la notion de citoyen investisseur. Et donc, c'est la finance, c'est ça. La bourse, c'est ça à la base. C'est investir dans des entreprises pour le long terme, pour leur permettre de se développer et qu'elles nous rendent cette valeur via des dividendes ou par de l'augmentation, tout simplement, de valorisation de l'entreprise. C'est euh, évident. Et ce qui est fabuleux, la note d'espoir, si tu veux, Benoît, c'est que J'en t'as veux une, pas, bien sûr. t'as pas un moins de 35 ans qui fera confiance à son banquier de manière verticale, qui se laissera impressionner, qui écoutera pas les messages sur les réseaux sociaux. Il y a des médias comme le tien, des gens comme toi, des gens bien, qui vont sur les réseaux sociaux partager cette information parce que les grosses banques, parce que les gros gérants de fonds, ils ne pourront pas vous le dire, ça. Je le sais, je l'ai fait. Moi-même, monsieur. Donc, voilà, moins de frais, des intérêts composés, diversifiés, pour tous. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, à partir de 2040, les grands-parents ne pourront plus aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est ça la réalité. Et moi, ça me pose un gros problème. Évidemment, Trade Republic, c'est une entreprise profitable. Il n'y a pas marqué Abbé Pierre. Hein. Je suis un entrepreneur. Mais je crois qu'avec une entreprise, on peut régler un problème qui est celui de l'absence d'épargne retraite intelligente en Europe. Ok, Voilà. mais c'est très clair. Moi je vais te le résumer. C'est-à-dire que pour moi, le plus important des votes que tu puisses faire, c'est celui que tu fais avec ton argent. C'est-à-dire que investir, finalement, c'est voter avec ton argent, c'est financer Mmh. certains secteurs plutôt que d'autres. En faisant travailler ton argent, en fait, c'est assurer la retraite de demain. Donc, c'est responsable, c'est choisi, c'est beau quelque part. Et donc, je suis d'accord avec le message positif que tu viens de donner. Tu as répondu donc à deux questions que j'avais. C'était quelles étaient les bonnes pratiques. Donc, pour résumer, tu as dit diversifier, échelonner, et c'était quoi? Il y en avait trois, Long j'avais terme. retenu, mais Long long terme, terme, voilà. diversifié, progressif. C'est ça Ok, c'est des maths, hein. C'est juste des maths. C'est pas un alors, discours alors, commercial, c'est pas une martingale. C'est possible de faire mieux que ça. C'est possible de faire du trading, c'est possible de générer mais ça, on davantage va de y venir, performance, t'inquiète, ça, oui. mais c'est la brique de base que tout le Mm, monde mm, devrait mm. avoir en place. Je donne juste un chiffre. Si un jeune sur deux avait commencé à faire ça en France en 2000, avant l'explosion de la bulle Internet, donc ça tient compte de trois crises monstrueuses. La bulle Internet, les subprimes, le Covid. Si la moitié des jeunes Français avaient commencé à mettre 50 euros en bourse sur un ETF du monde entier, tous les mois 50 balles, en 2000, il y aurait 200 milliards d'euros en plus de pouvoir d'achat aujourd'hui. À quel niveau 200 mondial milliards en de France. français? Rien qu'en France. France, France. Rien Mm, qu'en mm, France. Un jeune sur deux. mm, mm. Donc, comme le message se diffuse et que c'est une évidence, ben, c'est vrai que Trade Republic connaît un succès absolument monstrueux puisqu'on est les seuls en Europe à proposer une offre de plan d'épargne programmée tous les mois des petites sommes sur plus de 2000 ETF, donc 2000 paniers Ouais. d'actions sur des cryptos, sur des actions en direct aussi, et qu'on le fait via une application mobile très simple à prendre en main, accessible.
tu as compris que l'industrie financière n'a pas intérêt à ce que les gens pensent que investir, ça leur est accessible. C'est pour ça que quand tu demandes, comme on l'a fait à l'IFOP, tu as 80% de Français qui te répondent « Je n'ai pas l'intention d'investir dans des actions dans les 12 mois qui viennent ». Et tu as 82% des Français qui te répondent « Je rêve qu'investir ne soit plus réservé à une élite ». Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est dingue, tu vois ce que je veux dire. Donc, Après, il y a une part de responsabilité individuelle à avoir, hein. C'est-à-dire que il appartient quand même à chacun d'être le propre architecte de son destin. C'est-à-dire que faut y aller, les enfants, parce que tu avais une discussion célèbre entre Jeff Bezos et Warren Buffett, qui disait que Jeff Bezos avait lu tous les livres de Warren Buffett et il disait que c'est les règles que tu décris toi. C'est-à-dire que les règles, en fait, de base, elles sont quand même connues et simples, mais peu de gens les appliquent. C'est vrai qu'on les enseigne pas à l'école, hein, c'est vrai. Mais en fait, il faut passer à l'acte. Et c'est peut-être, tu vois, avec des outils qui quand même sont faits pour ça. Donc ça, c'est un ami de Alira qui dit que pour changer le monde, il faut changer les outils. C'est vrai que si tu vrai, permets, si tu permets aux gens d'investir intelligemment plus facilement, ça peut avoir une incidence globale importante. Donc, tu as répondu quelles sont les bonnes pratiques, et ça c'est bien. Une autre question, mais tu as répondu aussi, c'était quel profit, à qui ça s'adresse. Et en fait, j'en retiens que c'est tout le monde, puisque tu vois, tu as donné des exemples à base de 50 euros. Je suppose qu'il n'y a pas de limite, hein. C'est-à-dire que si on a beaucoup de moyens, on peut investir beaucoup, mais si on en a peu, ça a déjà beaucoup d'impact. Les ouais. supports. Peut-être juste te dire, ouais, pourquoi je crois sincèrement que Trade Republic, c'est pour tout le monde. J'ai coutume de dire qu'il existe 50 nuances d'investissement, 50 shades. Et donc, Vas-y, ça c'est bien, j'aime bien tes punchlines. donc, il y a 50 nuances d'investissement et nous, on est la plus grosse plateforme d'épargne en Europe. Donc, on s'adresse à tout le monde. Tu peux venir chez Trade Republic, juste déposer du cash et recevoir 2% d'intérêt, parce que la BCE paye des intérêts sur le cash maintenant, via nos banques partenaires. Déjà, tout le monde peut faire ça. Et toutes les banques devraient le faire au lieu de garder ça comme rémunération. Bon, bref. Donc, l'épargnant de base, il peut déposer son cash chez nous jusqu'à 50 000 euros, il a 2%. Et c'est garanti jusqu'à 100 000 euros par la garantie des dépôts européenne. Donc, même si très Ça répond à une question. Ça répond à une question parce que il y avait quelqu'un qui avait peur d'insolvabilité ou tout à de. fait. Alors, c'était Si quoi? Trade Republic fait faillite, le Ouais, voilà. cash de nos clients est garanti jusqu'à 100 000 euros par personne, 20 000 euros sur les actions. Et de toute façon, les actions, les ETF, les cryptos vous appartiennent. À vous, en votre nom propre. Les actions, les ETF sont déposés chez HSBC Allemagne, qui est le plus gros banque dépositaire d'Allemagne. C'est le truc préhistorique qui va être remplacé par la blockchain, tu sais, les dépositaires, le tiers de confiance. Et donc, les dépositaires ont les actions au nom des clients. Si Trade Republic disparaît, les actions, elles appartiennent toujours aux clients. Les cryptos, elles sont détenues via Fireblocks sur Ça, c'était une question. Ouais. sur Trade Republic Custody, via Fireblocks. Je suis pas un spécialiste. Tout le monde connaît Fireblocks, je crois. On a un système qui mixe des portefeuilles froids et des portefeuilles chauds. On a des cryptages MPG, si je dis pas de bêtises. Et on a un système que même moi j'ai réussi à comprendre, où les clés des clients sont séparées entre Fireblocks et nous, et ne peuvent être rassemblées que si le client donne une instruction. Donc, Oui, oui, c'est tu la fais, custody est quali. tu fais pas plus Après, je safe, crois que quoi. vous Et puis pouvez pas surtout, retirer encore les cryptos, mais c'est au programme, je crois, tu m'as dit. on va y venir. Et surtout, Trade Republic, c'est une entreprise d'investissement allemande, réglementée par la Banque d'Allemagne et par la BaFin, qui a un passeport européen et qui est auditée. On a la Banque d'Allemagne, le régulateur financier allemand, la BaFin, les auditeurs externes, les Deloitte, les PricewaterhouseCoopers, etc., le fonds de garantie. On est ausculté, audité, radiographié en permanence. On est dirigé par des anciens banquiers de 60 ans qui travaillent avec nos fondateurs de 30 ans pour sécuriser. On a des directeurs de la conf. Tu fais pas plus sécurisé. Pour l'anecdote, on est présent dans toute la zone euro, sauf Chypre et Malte. C'est un petit Ah, clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à nos confrères qui ont choisi Chypre et Malte comme camp de base européen. Parce qu'on sait tous qu'il est évident que Chypre et Malte ne peuvent pas avoir la même qualité de régulation que l'Allemagne ou la France ou les Pays-Bas ou la Belgique. Il y a moins de monde, forcément, c'est évident, je veux dire. Donc, il y a un moment donné où
quand on est dans une phase de transition entre un système bancaire extrêmement opaque, extrêmement vertical, avec des frais partout, avec des tiers de confiance partout, de basculer à tout sur une clé Ledger ou tu vois ou intégralement sur une blockchain, bah, entre-temps, il va falloir des moteurs hybrides. Exactement comme pour les bagnoles, il faut des moteurs hybrides. C'est ce que Trade Republic a construit, je crois. Et je crois aussi que c'est ce qui explique notre succès. 80% de nos clients en Europe ont moins de 35 ans. 80% d'entre eux nous utilisent pour leur retraite. On a levé 1,2 milliard, la plus grosse levée de fonds fintech de ces dernières années, alors qu'on est une entreprise profitable. Donc, on est là pour rester. C'était Voilà. ça, mais parce que tu nous as donné l'eau à la bouche, donc effectivement, tu nous as donné à tous envie d'investir. Donc ouais, Les voilà, n'hésite différentes pas à utilisations, peut-être présenter. les différents Ben, profils peut-être qui peuvent utiliser oui, Trade Republic. les différents profils. Moi, j'aimerais même que, donc voilà, hein, tu la plateforme. Donc là, tu as dit l'historique, les équipes. Donc tu as dit que c'était, moi, je sais que c'est une entreprise de tech, mais qui est fait quand même par des financiers avec tout le background que tu as cité, qui est le background réglementaire, qui est fait pour garantir les sous. Donc il y a non seulement une couche juridique, mais aussi une couche technique. Pour répondre sur les cryptos sont stockés donc chez Fireblocks, que tu as dit, qui est un grand spécialiste qui est utilisé par de nombreuses entreprises du secteur. Donc ça, c'est classique chez nous. On peut pas encore retirer. Donc il y a quelqu'un qui dit not your coin, not your keys, mais c'est aussi, je veux dire, au bénéfice de la simplicité. C'est-à-dire que moi, à titre C'est personnel, ça. j'essaye d'initier mon père aux crypto-monnaies, mais voilà, c'est pas si dur que ça à faire, mais il n'empêche que souvent, tu as un compromis entre simplicité et comment dire autonomie. Et parfois on choisit la simplicité. Donc, je pense que vous avez pris des acteurs et des bonnes pratiques et qui ont l'air bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Donc, les équipes, est-ce que tu les as présentées? Tu nous présenterais les équipes un petit peu de Trade Republic? Et Bien ensuite, les profils sûr. d'investissement, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, ouais. Bah, donc, Quelques métriques d'adoption. J'ai combien de clients aussi? Est-ce que tu nous alors, fais une la petite... dernière fois qu'on a communiqué sur notre nombre de clients et les actifs qu'on gère, c'était en mai 2021. Ok. Il y a En un an mai environ. 2021, il y a donc 2 ans, Ah oui, deux euh, ans, on, pardon. on avait annoncé qu'on avait 1 million de clients en Europe et 6 milliards d'euros d'épargne des gens. C'était il y a 2 ans. Depuis, on est présent dans 17 pays européens. Il y a eu des fuites de presse en Allemagne qui ont indiqué des chiffres de clients plus importants que ça. Chiffre de C'est quelque croissance. chose sur lequel on ne communique pas pour l'instant, Ok. exactement de la même manière qu'on ne communique pas sur notre roadmap de Ah, nos projets, parce que on communique quand on a fait quelque chose. Donc, les chiffres sont énormes. On est la première plateforme d'épargne d'Europe. Il y a 2 ans, on avait déjà 1 million de clients et 6 milliards d'euros d'épargne. Et depuis, on s'est lancé dans 17 pays européens. Donc, on a plusieurs centaines de milliers de clients en France, plusieurs centaines de millions d'euros d'épargne collectée déjà en France en 2 ans. C'est un résultat qui est à la hauteur et le seul résultat qui m'importe, c'est que tous nos clients font du plan d'investissement programmé en ETF. Tous nos clients font ça. Et ça, ok. c'est bien. Et ça, c'est bien. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour avoir une retraite un peu moins merdique plus tard, de manière la plus sûre possible, quoi, tout simplement. Donc 600 personnes à Berlin, fondées par 3 jeunes Allemands, un financier, un ingénieur et un développeur d'applications mobiles, qui sont toujours actionnaires de l'entreprise, qui sont toujours à la tête de la boîte. Ils sont épaulés par des gens très seniors parce qu'on est devenu tellement gros, tellement vite que la réglementation financière nous impose d'avoir des dirigeants expérimentés depuis plusieurs décennies au niveau bancaire. Donc on a aussi des personnes très expérimentées qui nous accompagnent. Et pour répondre à une des questions que j'ai vu passer, on a un truc des actionnaires qui sont très connus et très solides. Sequoia Capital évidemment entre eux. Voilà, c'était cette question-là. Et donc Sequoia Capital, Founders Fund, on a des anciens de PayPal, on a Axel, on a Créandom, on a Ontario Teachers. Voilà, on a tous les plus gros investisseurs mondiaux de la tech qui ont investi sur Trade Republic en Europe parce que on accompagne un mouvement de société qui est celui de l'individualisation de l'épargne. On a Donc, principalement des développeurs et des services clients.
C'est une boîte de tech avant tout. Hein. Il y a plus de 200 développeurs. On recrute. S'il y a des développeurs informatiques Ah, ouais, ok. qui sont intéressés, on a un site carrière. On a évidemment une très grosse équipe service client à Berlin, qui est une ville cosmopolite. Donc, on a par exemple 15 Français qui sont basés à Berlin, mais qui bossent pour nous. Et on a ensuite, dans les différents pays où on opère, des gens comme moi qui font la distribution, le marketing, la communication. C'est donc une entreprise régulée, comme je l'ai dit. On a 1 milliard de capital levé. On a une entreprise qui est profitable déjà et la Alors voilà. vocation à développer plein de nouveaux services, produits. Voilà, il y a des grosses On y vient, on innovations. y vient, on y vient, on y vient. Mais attends, moi j'ai une question simple. Donc je suis excité, ça y est, je suis convaincu, j'ai envie de passer à l'acte. Combien ça va me coûter? Quel est le business model de l'entreprise? Ouais. Quels sont vos frais? Comment ça marche? En quoi vous êtes compétitif? Donc là, je vois quelqu'un qui a une question. Voilà. Donc, hop. Est-ce que tu nous décrirais un petit peu les conditions de souscription, les coûts? Comment ça se situe dans le marché, voilà, par rapport aux autres acteurs qui pourraient offrir des choses comparables si jamais ça existe. Je vais vous donner tout ça. Pour répondre à Amarchain, ce choix de non-communication est fait parce qu'on a un succès qui est très significatif et que tant qu'on communique pas les chiffres, les concurrents historiques et les grosses banques qui sont too big to fail, mais surtout too big to move, ne réagissent pas. Donc c'est un choix tout simplement compétitif. Stratégique. Amarchain, c'est stratégique. Au KLM 444, nous ne remettrons pas l'ancienne version de l'application. J'y viendrai tout à l'heure. On va l'améliorer grâce à vos retours. C'était indispensable pour nous de basculer sur une nouvelle architecture pour plein de raisons et on va l'améliorer. On est une boîte de tech, donc on sort une V0, on reçoit plein de retours et on améliore tout de suite. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc et c'est ce que font les boîtes de tech. Je sais vos feedbacks, on va l'améliorer. Donc c'est un point très important. Trade Republic, le mode de fonctionnement est très simple. On a une grille tarifaire qui fait une ligne. C'est-à-dire que quand vous passez un ordre de bourse ponctuel chez Trade Republic, vous payez 1 euro de frais. Quel que soit l'actif, quel que soit l'horaire, quel que soit le montant, quel que soit tout ce que vous voulez, vous payez 1 euro de frais fixes par ordre de bourse ponctuel. Quand vous mettez en place un DCA, les achats programmés, le 1 euro est offert. Pourquoi? Et c'est pas un miracle, hein. C'est parce que une fois par mois, on va passer un ordre de bourse pour des centaines de milliers de clients. On a un ordre de bourse que ça nous coûte. On n'a aucune raison de facturer mettons 100 000 clients qui veulent acheter du ETF Monde une fois par mois. Donc les achats programmés sont sans frais de courtage. Quand vous investissez dans un ETF, vous payez ce qu'on appelle des frais de gestion, mais c'est inclus dans le prix de l'ETF. C'est pas Trade Republic qui prélève, c'est inclus dans le prix de l'ETF. C'est-à-dire qu'un ETF en général, il y a entre 0,2 et 0,3% de frais annuels. Un fonds géré activement que votre banque va vous mettre dans votre assurance vie, ça coûte 10 fois plus cher et ça performe moins bien. Ce qui me rappelle toujours le slogan génial de Fiat, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Voilà, donc 1 euro de frais par ordre. C'est vrai dans la finance aussi. C'est vrai dans la finance aussi, oui, ça. On est quand même une des rares industries où chez Trade Republic, un ordre de bourse, ça coûte 1 euro, et un ordre de bourse de 10 000 euros en moyenne en France, ça coûte 50 balles. C'est comme si ta consultation chez nous. Voilà, et c'est lié au fait que les gens sur les frais variables, ils ont du mal. Donc, à voir que c'est important. Et je vous dis juste un truc, quand vous achetez un produit financier qui a 2% de frais annuels dedans, au bout de 20 ans, vous avez payé 100% de frais. C'est ça qu'il faut retenir. Et tous ces frais que vous avez payés, ils sont pas allés faire grossir la bulle des intérêts composés, la boule de neige. Tous les frais que vous payez, c'est des voilà. Donc Trade Republic, ça fonctionne comme ça. Je te fais remonter les questions. Donc là, il y en a quelques-unes. Donc, est-ce qu'il y aura un site internet ou pas, ou c'est juste application? Ça se répond rapidement. Il y a déjà un site internet. Vous pouvez déjà passer vos ordres sur desktop sans problème. Il y a les deux. Application mobile et site internet. Pas d'API? Pas d'API pour l'instant. Trade Republic et faut pas oublier que notre premier client est rentré en février 2019. Donc on est passé de 100 à 600 salariés et de quelques dizaines de centaines de milliers de clients en Allemagne à plusieurs millions. Donc c'est une croissance qui est extrêmement violente à encaisser, et même d'un point de vue technologique pour les systèmes. Hein, c'est quand tu fais passer des dizaines et des centaines de millions d'ordres de bourse,
C'est vraiment très 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 costaud d'un point de vue technologique, d'autant qu'on a tout Mais, développé nous-mêmes. Donc on mais peut pas tout autant faire, vendre, donc il n'y a pas d'API. autant de 1 euro qui tombe. Je veux dire, Tout à il y fait, a, tout à voilà. fait. Donc, vous faites un jeu de l'adoption, en fait. Votre stratégie, elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire que vous voulez toucher un maximum de personnes qui vont faire un maximum d'opérations et vous prenez une petite dîme sur chacune de ces opérations. Ce qui En est fait, assez logique, hein, vous jouez sur puisqu'on le a volume. Oui, 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 c'est très on a bien. des coûts en face. On a d'autres sources de rémunération que le 1 euro de frais par ordre qui sont totalement transparentes. C'est-à-dire que nos clients, pour chaque transaction qu'ils font, ils ont un rapport sur lequel ils voient ce qu'ils ont payé, c'est-à-dire le 1 euro, et ils voient également au centime près ce que nous on gagne. OK. Donc c'est très simple, les fabricants d'ETF, les fabricants de produits de bourse, la bourse de Hambourg avec laquelle on travaille, nous rémunèrent parce que on distribue. En apporteur d'affaires. C'est un peu, si tu veux, c'est plutôt un partage de revenus et Oui. ça nous permet d'aller prendre une partie des marges déjà existantes chez les gros acteurs financiers Mhm. et de les rendre aux gens sous forme de frais moins chers. OK, C'est ça c'est qu'on fait. super. Allez, hop, je t'en remets une petite. C'est les frais de conversion euro-dollar parce que je pense que la plateforme est en euros. Donc Tout est en euros, donc par mesure de voilà. simplicité et d'accessibilité pour le grand À qui public. c'est ouvert? Géographiquement parlant, il faut être européen. Donc tu as dit 17 pays, il me semble. C'est la zone euro. C'est les pays de la Quelles zone sont les euro pour conditions? l'instant. Être majeur, je suppose. Et voilà. Il faut Et avoir avoir. 18 ans et être résident fiscal d'un des 17 pays dans lesquels on opère. Ensuite, il y a des supports. Donc visiblement, les gens réclament le PEA. Le PEA est demandé. J'ai l'impression Je sais, moi c'est un il y a cette cauchemar. requête. Ça c'est. Je Donc ça vis, ressort. je peux vous assurer, quand vous vivez un truc comme Trade Republic, il faut vraiment être costaud mentalement, parce que j'ai reçu, je pense, 10 000 demandes de PEA en un an. Là. Ah, mais ça va continuer, j'ai l'impression. Je suis C'est, navré. Bon, mais le message est c'est... passé. Donc Mais le je PEA, pense. on y travaille, c'est extrêmement difficile. Les autres n'y sont pas arrivés. Nous, on va y arriver, tout simplement parce que moi, personnellement, déjà proposé un PEA dans d'autres entreprises en France, donc je sais comment ça marche. On a des gens chez Trade Republic qui savent le faire. C'est juste qu'on est en train de développer 1 million de services et que pour faire un PEA en France, t'as beau être européen, il te faut une succursale en France. Et donc c'est extrêmement lourd. Donc on est en train de le développer. Le jour où on Tu le sais, moi, je suis livrera, vicieux, c'est-à-dire, j'irai est-ce que mieux. tu as une timeline? Non, Tu as une timeline? Ok, très bien. j'ai pas de timeline pour la simple raison qu'on est une vraie boîte de tech. Donc on est agile, notre plan d'action, il est à 3 mois. On Mhm. développe, on développe, on s'adapte, on développe, on s'adapte, on développe, on s'adapte. Donc et juste pour répondre, il n'y a pas de frais sur la conversion euro-dollar. Oui, La voilà, conversion c'était est ça. simplicité, 1 euro de frais par ordre. On veut créer de la confiance avec tous les Européens. Donc, vous le faites au taux de Donc, marché. taux interbancaire. Alors, hop, je vois quelqu'un qui pose une autre question technique un peu plus longue. Celle-là, donc ça, c'est les ordres programmés. L'action fractionnée nous appartient. Je savais pas qu'il y avait des actions fractionnées. Est-ce que, Alors, commentaire? pour pouvoir faire du DCA et acheter, par exemple, 50 euros d'actions Apple une fois par mois, il faut forcément pouvoir acheter une fraction de l'action. Oui, Sur les cryptos, c'est natif. Le truc oui, fonctionne oui, comme c'est ça. vrai. Le truc fonctionne comme ça, c'est natif sur les cryptos. Sur les actions, ça ne fonctionne pas comme ça. Une action, c'est une part qui représente une part du capital de l'entreprise, un droit de vote et un droit au dividende. Une action fractionnée, ça n'existe pas. On ne peut pas fractionner une action. Une action, c'est une unité insécable. Donc, on pense malgré tout qu'il faut que les gens puissent faire du DCA sur des ETF ou sur des actions pour leur avenir. Donc, pour y arriver, on a fait un truc unique en Europe, grâce à une innovation juridique allemande. On a créé des comptes titres collectifs de copropriété. Donc, quand vous êtes client chez Trade Republic et que vous détenez 2,5 actions Apple, vous avez 2 actions Apple qui sont sur votre compte titre à vous chez HSBC et vous avez le droit à 0,5 actions qui sont détenues toujours chez HSBC sur le compte de copropriété. C'est pas Trade Republic qui a ces actions pour vous. C'est vous qui les détenez. Vous êtes copropriétaire du compte titre. Dès que vous arrivez à une nouvelle action entière,
elle est basculée automatiquement. Donc, vous avez toujours vos actions entières chez vous, sur votre compte à vous, et le droit le juridique sur le compte titre collectif pour la dernière petite partie de fraction. Ensuite, les ordres programmés, ils sont passés le jour de l'ordre programmé. Vous pouvez le faire soit une fois par semaine, soit une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par trimestre. Et il y en a tellement qui sont envoyés petit à petit au marché ce jour-là. Voilà. Donc c'est une bonne pratique, tout simplement pour pas impacter le marché, parce qu'on commence à représenter beaucoup de gens, et donc ils sont exécutés. Il n'y a pas de frais de garde. Ce que si on garde l'action, et ce que tu avais vu à Gasnier, c'est ce que nous on gagne dans le rapport. C'est pas hyper. Je dois avouer que nos rapports sont pas hyper clairs, mais toi tu payes que 1 euro. Il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de frais de détention. Les seuls frais qu'il peut y avoir, c'est les frais de gestion d'un ETF à long terme. Ok, c'est très clair, merci. Alors moi, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser. C'est le moment. Tu réponds à tout. En plus, je vois que tu n'évites pas les questions les plus difficiles ou les commentaires sur une nouvelle app, une ancienne. Non, Moi, j'ai des questions. Moi, j'explique j'ai des ça, questions. Benoît, peut-être, je reviens là-dessus rapidement. On avait une application mobile qui était la même depuis 4 ans et qui était, je dirais, dans les codes des applications mobiles de ce que quelqu'un d'aujourd'hui, 35-40 ans, a l'habitude. On a énormément grossi et on a des nouveaux produits qui vont arriver. Et on avait besoin, tout simplement, d'une nouvelle architecture de l'application qui soit dans des codes d'application, de navigation qui correspondent à ce que les 18-35 ont l'habitude de voir aujourd'hui, donc quelque chose de plus moderne, que les investisseurs actifs de 40 ans sont un peu déroutés en ce moment à cause de ce mode de navigation. Et on a beaucoup de retours. Et ces retours, on les a tous listés quand ils ont été. On n'a pas les équipes pour répondre à tout le monde. Mais par contre, on a aspiré tous les retours des clients, des réseaux sociaux, sur les comptes de nos partenaires, tout. Et on est en train de tout traiter. Donc, c'est une nouvelle base. C'est pénible le changement, mais je peux vous garantir que vous regretterez pas qu'il y ait cette nouvelle base dans quelques mois, parce que c'est cette base-là qui va nous permettre de vous aider encore plus à préparer encore mieux votre retraite, à ce que la finance soit encore plus circulaire, à ce que je, chaque, je peux pas en dire beaucoup plus, mais je peux vous assurer que vous le regretterez pas. Ok. Et tu nous as parlé des nouveaux produits. Est-ce que ça c'est secret? À quoi on peut s'attendre? La seule chose que je peux dire, c'est Ah, que Trade Republic a vocation à construire l'operating system, l'OS, qui permettra aux Européens de résoudre la crise des retraites. Ça commence par une brique de base qui est celle des plans d'investissement programmés en ETF. Parce que, qu'on le veuille ou non, ok. c'est la manière la plus simple pour tout le monde d'investir. On a beaucoup, attends, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé d'ETF, mais est-ce que tu résumerais en quelques mots pour ceux qui pourraient ne pas savoir ce que c'est un ETF, ce que c'est? Tout le monde connaît le CAC 40. Tout le monde connaît le S&P 500. Tout le monde sait que dans les marchés, il y a des indices qui rassemblent toutes les actions d'une catégorie. Le CAC 40, c'est l'indice français. Un ETF, c'est un panier d'actions qui réplique ces indices. C'est hyper simple comme produit. Un ETF, par exemple, CAC 40, c'est un seul produit dans lequel il y a les 40 actions du CAC 40. Et donc, vous pouvez en une transaction En acheter acheter un 40 d'un coup. produit qui correspond aux 40 d'un coup. Et aujourd'hui, des ETF chez Trade Republic, c'est la plus grosse offre en Europe, il y en a plus de 2000. Donc en fait, vous avez toutes les actions de la tech du monde entier, par exemple. Vous avez Ah, vous avez des obligations, vous avez les actions asiatiques, vous pouvez investir sur le Pérou si vous voulez, je vais ou te sur demander de te mouiller voilà. là, parce que le public me demande du sens, c'est-à-dire ils veulent du croustillant, ils veulent de l'alpha, et donc justement dans ces 2000 ETF ou dans tous les, donc est-ce que tu utilises l'application? Je suppose que tu es toi-même utilisateur de Trade Republic, tu l'as déjà dit, et Bien sûr, ouais, donc enfin, c'est tu évident. manges ta Moi, propre soupe, tu manges bien ta propre sûr, soupe. toute ma Voilà. famille, mes amis, et tout. Enfin, la vérité, c'est que tout le monde est en train de s'y mettre. Donc, je dois dire que mon épouse a des plans d'investissement programmés en Quels ETF sont pour les nos enfants. supports que tu apprécies? Ça, c'est une question qui est très perso, hein. C'est-à-dire que mais moi, j'ai Ouais, l'habitude de faire ça. C'est-à-dire que je demande jamais aux gens combien ils investissent. Par contre, je leur demande dans quoi.
ils Bien investissent. sûr, ouais, ouais. Et donc, ce n'est pas une recommandation pour les gens, chacun est responsable, on le sait tous, mais là, c'est des goûts et c'est des stratégies personnelles. Donc, toi, justement, comment, alors, parce que toi, tu as dit une chose simple, c'est il faut diversifier son épargne. Mmh. C'est pas si simple de diversifier son épargne. C'est-à-dire que tu vois, Hyper tu pourrais simple. prendre une petite balance de crypto. Eh ben, c'est hyper simple. Mais tu vas nous expliquer. Donc, quels sont ensuite, je veux dire, parfois, il y a risque, rendement. Quels sont tes choix personnels sur ton épargne que Alors tu as moi, fait à travers Trade Republic? bien sûr, la première chose, c'est que je suis pas représentatif de la population. Ah oui, bon. J'ai un Personne ne master. l'est. Non, mais j'ai un Oui. master, je travaille depuis 15 ans en finance. Tous mes copains sont analystes financiers. Je veux dire, moi, je suis pas représentatif de la population. Ce que je fais moi, c'est d'avoir une résidence principale. Hmm. Ça me tient à cœur. Je suis français. Ça, c'est J'ai un des investissement immobilier. Donc ça, c'est ton premier j'ai investissement. un gros investissement immobilier. C'est un choix de cœur. Voilà, c'est comme tout le monde, je crois en France, enfin beaucoup de gens en tout cas. Oui, oui. Et puis j'ai profité de la période où les taux étaient bas pour faire un crédit avec des taux très faibles, etc. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'ai 80% à peu près de mon portefeuille en DCA Ouais. Ok. et une poche de 20% à peu près de mon portefeuille pour des investissements plus soit spéculatifs, soit de Oui. conviction. Mon DCA, il est très simple. C'est un ETF monde. Or, un MSC ETF, World, je c'est connais. ça, c'est le MSCI World. Ok. Je le prends moi dans sa version ESG, donc dans sa version Je- socialement, écologiquement ok. responsable, qui exclut donc ça c'est un choix personnel. Moi j'investis dans les pays émergents parce que Ok. le problème de Lesquels? l'ETF, tous. Ok. Donc c'est le problème, c'est que le MSCI World, comme il est représentatif de la bourse mondiale, il est un peu trop pondéré sur les États-Unis pour moi. OCDE. Ok. États-Unis beaucoup, forcément, c'est le plus Ok. gros Ok. marché du Ok. monde. Et donc je mets toujours moi un marché émergent en face. Donc j'ai le Ok. MSCI Donc, World et les marchés émergents. Ensuite, il y a un secteur dans lequel moi j'investis à titre personnel depuis marché, 2008. attends, excuse-moi, mais sur les marchés émergents, c'est un titre particulier, c'est un ETF particulier, là, non? Non, non, C'est c'est le spécifique. ETF Emerging Markets, enfin marché émergent, Ok. t'en as plein. Tu peux choisir ton émetteur, tu peux choisir voilà plein de en fonction de la section, peu importe. Ensuite, moi j'investis dans des secteurs d'activité Ok. auxquels je crois personnellement. Je pense que dans les 20 ans qui viennent, c'est des secteurs qui vont plutôt prospérer. Par Lesquels, mon exemple, capitaine? par exemple, la tech. Par Mhm. exemple, les énergies renouvelables. Par exemple, le secteur de l'eau. Parce que, voilà, le secteur de la santé, le secteur du soin aux personnes âgées, voilà les secteurs et les semi-conducteurs aussi. Ça, c'est les Ok. secteurs dans lesquels moi j'investis via des ETF. Et ensuite, j'ai un DCA sur Trade Republic aussi, en Bitcoin et en Ethereum. Donc Ok, les cryptos. Très bien. j'ai Bitcoin, Ethereum, 5 secteurs d'activité, et le plus gros de mon DCA à moi, il est sur monde Ok. et émergent. Il faut que j'ajoute les Ah obligations, oui. parce que c'est un truc que j'ai Ah, pas. ouais. Je précise aussi, donc j'en ai oublié un qui est très Obliga... important, c'est un ETF sur l'or. J'ai aussi Ah, l'or dans mon portefeuille, via un ETF en or physique. C'est-à-dire, c'est un ETF qui détient vraiment des stocks d'or. il y C'est en a pas un... qui... mais ouais. donc voilà. Et il me manque, c'est vrai, un ETF obligataire. Là, j'ai investi récemment, Ça serait j'ai quoi, créé un nouveau. obligation asiatique? Ça serait Je connais. La vérité, c'est que je suis pas un grand spécialiste du secteur obligataire parce que j'ai toujours travaillé dans le marché action. Et Mhm. voilà. Et donc j'ai pas le niveau de connaissance suffisant en fait là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai vu qu'un nouvel ETF avait été créé récemment par un émetteur, où il y avait dedans le MSCI World, mais aussi des obligations du monde entier, mais aussi des matières premières, mais aussi donc Alors, il y a tout sauf de la crypto dans celui-là. Et regarde, attends, mince, non, c'est pas ça que je voulais te montrer, c'est quelqu'un qui demandait justement s'il y avait un ETF qui combinait tout. Action, obligation, or, là, il le... commence à y en avoir, ouais, qui arrive. C'est vraiment nouveau et c'est des multi-assets, donc vraiment toute classe d'actifs, mais il n'y a pas la crypto dedans encore. Donc ça Et ça, tu existe peux le aussi. rajouter. Tu peux le rajouter indépendamment. C'est-à-dire que c'est Moi, libre c'est à ce que toi je de fais composer. personnellement, parce que je Voilà. considère aussi que l'intérêt d'investir dans des cryptos pour moi, c'est aussi d'investir sur une blockchain, dans des vrais cryptos. Et donc, moi, j'ai jamais investi dans des ETF crypto.
tu vois, ou des dérivés de crypto et donc j'ai ce DCA sur Bitcoin et Ethereum. Je suis pas un suffisamment C'est bon bien. spécialiste des cryptos pour faire d'autres cryptos. Par Et je contre, crois que vous en avez 52. Combien vous en avez? Vous en proposez quand même un 52, ouais. certain nombre. Hmm. 52, ouais. 52, tout à fait. Mais Bitcoin Ether, ça, par contre, là, c'est moi qui parle. Là, pour une bonne première approche, c'est voilà, c'est super. C'est super. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ça performe bien, donc c'est parfait. Vas-y, Il je y te a, vois qu'il y a il y des a, questions. il y a effectivement, je n'investis pas dans le secteur de l'armement, en effet. Ah, oui, oui, il y a quelqu'un qui t'a chambré, je l'avais vu, j'avais rigolé. C'est Et effectivement, quand tu investis sur un ETC sur l'or, donc l'or physique, il peut pas être capitalisant parce que l'or ne verse pas de dividendes en fait. Donc c'est juste l'or qu'il y a dedans quoi. T'as pas de dividendes. Et tu disais que derrière, il y avait, c'était pas de l'or papier, c'est-à-dire que c'était un, Tout à fait, c'est t'avais, spécifié. Oui, c'est un ETF or physique. Donc t'as vraiment des stocks d'or derrière qui garantissent ce le qui fait. doit pas être évident à trouver d'ailleurs, parce que je pense que c'est une des qualités aussi de Trade Republic, c'est-à-dire que ça permet d'investir sur un nombre de supports et de secteurs et de zones géographiques qui doit, On est les je sais seuls. pas si, On est ouais, les voilà, seuls, si Benoît. On d'autres. est les seuls. Tu as 52 cryptos, 2200 ETF de 21 émetteurs différents, 9000 actions de 40 pays et 50 000 produits dérivés. Il y a pas, à ma connaissance, d'autres plateformes. Est-ce que vous pourriez proposer des stratégies, tu vois, en un clic? Parce que toi, ce que tu as fait, ça t'a quand même demandé un peu de recherche. Est-ce qu'il y aurait, alors je sais pas, ça pourrait être du trading social ou ça pourrait être, Non, ok, c'est chacun fait le sa salade meilleur proposée. conseil en investissement qu'on puisse donner aux gens en 2023 avec les 50 ans qui nous arrivent dans la gueule, c'est de s'y intéresser. Donc, Ok, donc on n'y coupera pas. intéressez-vous. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable de commencer par 20 euros par mois sur un ETF monde. Tout le monde est capable de faire ça. C'est hyper important de casser le plafond de verre mental que tout le monde a. Et parce que si on fait pas ça, on continuera de compter sur les autres. Et c'est pas à l'écosystème crypto que je vais dire à quel point c'est important de Dior, quoi. Tu vois, Non, do mais je suis your own d'accord avec business toi. quoi. Je suis Donc d'accord avec toi. Surtout, c'est voilà. Et le trading social, j'y crois pas. Tout simplement, ok. c'est un choix personnel. Et J'y l'ETF est crois déjà un produit qui simplifie. Parce que je veux dire, au lieu de faire énormément. du stock picking, c'est-à-dire que de choisir quelles actions tu vas acheter, tu prends un indice, c'est quand même beaucoup plus facile. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut. Il y a quelqu'un qui parle de eToro. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Comment Trade Republic se positionnerait face à cet autre acteur du trading qui est connu? Ça serait des éléments différenciants. Voilà, comment tu te positionnerais face à eToro? Et il y a quelqu'un qui dit Toro Caca. Donc, tu vois, tu as quand même des supporters. Il y a... Tous les jeudis à 18h30, Oui. j'ouvre un space sur Twitter où je demande aux particuliers de venir raconter leurs échecs en bourse Mhm. pour que tout le monde puisse en bénéficier, arrêter de faire n'importe quoi. Trade Republic a publié, le 8 mars dernier, une étude approfondie démontrant que les femmes clientes de Trade Republic en Europe surperforment les hommes parce qu'elles traitent moins souvent, parce qu'elles utilisent plus de DCA, parce qu'elles utilisent plus de TF. Je connais aucun autre broker au monde qui dit aux gens d'investir moins souvent, mais de le faire mieux. C'est ça notre différence. Nous, nos clients, on l'a démontré, on a publié leur performance en 2021. Ils ont fait 7% en moyenne. Ah, Donc, c'est super sympa ce que tu dis. on les brûle pas tous les ans en les envoyant sur des CFD et on dépense pas du coup du marketing comme des cochons pour remplacer 70% de notre base clientèle tous les ans. Par ailleurs, D'accord. nous sommes réglementés en Allemagne. Un client qui a un problème avec nous, il peut aller voir la BaFin ou la Bundesbank. Enfin, nous avons fait analyser des millions d'ordres exécutés chez Trade Republic pour garantir à nos clients que les spreads, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sur les actions, étaient aussi bons que sur Euronext ou Deutsche Börse.
Oui, donc d'accord. Bon, mais vous êtes compétitif et en plus c'est moins casse-gueule, c'est-à-dire que la façon d'investir n'a rien à voir, elle est moins casse-gueule. Les rendements escomptés, si on s'y prend bien, est-ce qu'on peut battre l'inflation? C'est-à-dire que Oui, avec donc tu as donné ouais, tu as la donné des bourse, stratégies. la Mhm. bourse, c'est 5,5% par an en Ouais. moyenne depuis 120 ans, en plus de l'inflation. Ah, net de l'inflation, ok. Bien sûr, Donc c'est des taux bien sûr. réels. C'est ce Ben, qu'on bien appelle. sûr. Ouais. C'est facile, en fait, les entreprises. Quand il y a de l'inflation, ben, il y en a plein qui se développent. Quand les prix des entreprises augmentent, leurs résultats, elles augmentent. Leurs résultats Ah non, augmentent. mais moi Donc, si tu veux, je suis tout à la fait. meilleure manière de lutter contre l'inflation, c'est d'investir dans l'économie réelle ou dans les cryptos, si tu es crypto fan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, mais bien sûr. voilà, le CAC 40, depuis sa création, c'est 7% par an. Enfin, 6,8 pour être précis. Le S&P 500, depuis 30 ans, c'est 7% par an. Donc, si vous pensez qu'il y aura de la croissance économique dans le monde, vous avez intérêt à investir dans un ETF monde tous les mois, un petit peu, des petites sommes, pendant 20 ans. Non, mais moi Et je la pense que tu as donné performance moyenne, je pense que c'est à mon avis, c'est entre 5 et 7, à condition de pas faire n'importe quoi. À de condition diversité. de pas se laisser déborder par ses émotions, de pas commencer à vendre dès que c'est la panique, de pas commencer à acheter quand c'est tout en haut, de pas suivre le FOMO, Fear of Missing Out. Voilà, il y a des conditions à ça. Mais quand tu fais ton DCA en ETF monde tous les mois, hein, entre 5 et 7%, c'est ce qui s'est passé. Mhm. Mais il y a une raison rationnelle à ça, c'est-à-dire que les entreprises sont quand même les créateurs de richesse. Et donc, en fait, tu as envie d'être actionnaire des producteurs de richesse dans le monde. C'est-à-dire que tous les biens et les services, ils sont bien produits par des gens. Et en fait, financer ces gens-là, c'est participer à la création de richesse mondiale qui a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une production. Et c'est juste que souvent, les gens qui n'investissent pas dans le marché action, ben, en fait, ils ne participent pas à cette production de richesse et donc ils n'en bénéficient pas. Et ce qui est dommage. Et donc, c'est passer à côté de 100% quelque des chose. gens, 100% des gens contribuent à la croissance économique, soit en travaillant, soit en consommant. 15% des gens bénéficient des fruits de la croissance économique, c'est ceux qui investissent. Et oui, oui. Évidemment, c'est On le est- CSP+, c'est-à-dire ceux qui ont des moyens. Tu as 15% de la population qui reçoit une éducation financière en Europe, c'est via la famille. Donc, en gros, si tu es riche, tu restes riche, et si tu es pauvre, tu deviens pas riche. Et ça, c'est un déterminisme social qui est complètement inacceptable en 2023. Donc, rendre accessible l'investissement efficace à tout le monde, c'est aussi un enjeu sociétal. Après, Et je crois que moi, j'ai 10% de mon portefeuille sur des produits beaucoup plus risqués parce que ça ah, m'intéresse aussi et voilà. Donc c'est un choix personnel. Je crois que ça va intéresser ce que vous appelez les dégènes. oui, Euh, oui, oui, c'est ça. C'était mais moi, mais j'avais des questions parce que tu avais fait des choix de raison. Tu as parlé. Est-ce que tu as maintenant des trucs parce que voilà, bon, on va dire toi, tu as pris avec. D'ailleurs, tu en as parlé. Tu as 80% de ton portfolio qui est en DCA et qui a l'air d'être des choix de raison et de ouais ouais. stratégie et de long terme. Et tu as l'air de t'amuser un petit peu plus avec les 20%. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Comment on prend du risque un peu? Comment on vient mettre du piment, sachant qu'on le faut raison garder, bien sûr, mais il n'y a pas de raison non plus de de pas vouloir aller chercher du rendement et prendre des risques avec son capital. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Deux remarques. La première, c'est que tu prends des risques avec ton argent en bourse quand tu as 3 à 6 mois de salaire Oui, bien à sûr. l'abri, ce qu'on appelle l'épargne de précaution, et que tu as ton DCA en ETF. D'abord, tu fais Donc ça. on a mis la ceinture. On a mis la ceinture de sécurité. D'abord, tu fais ça. Jamais tu commences par monter l'Everest, tu commences par monter le Ventoux. Tu commences pas par monter l'Everest. Faut pas être voilà. Tous ceux qui vous disent que vous pouvez devenir trader en 5 minutes, que la question elle est vite répondue, que en suivant un bot de trading, vous allez surperformer le machin, ils vous mentent. Ils jouent sur la cupidité des gens, ils jouent, c'est pas bien. Donc d'abord, on met son épargne de précaution et son DCA. Ensuite, si on a envie d'y consacrer du temps, on peut s'initier au stock picking, c'est-à-dire au fait de choisir des actions, une par une. Okay. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on peut essayer de faire du market timing. C'est-à-dire de dire, Très bien. en ce moment,
aujourd'hui, je vais acheter, je sais pas moi, on est en avril 2020, je vais acheter Air France, American Airlines, Emirates, whatever, je sais pas lequel, les compagnies aériennes, parce que je pense que là, elles viennent de s'effondrer, et je pense qu'après le Covid, il y aura un redémarrage, donc je pense que c'est le bon moment pour les acheter bas. Il y a l'intelligence artificielle qui commence à exploser, je vois qu'NVIDIA commence à monter, je veux prendre le train. Quand on fait du market timing, on met un ordre stop en place. C'est-à-dire, on rentre, mettons à 100, si ça va à 90, quoi qu'il arrive, tu coupes. Automatique. Tu fais pas confiance à tes émotions. De la même manière, tu mets un take profit. Mais celui-là, tu ne le mets pas à 110, tu le mets à 120. Parce que tu vas perdre plus souvent, plus fréquemment que tu ne vas gagner, parce que tu vas te tromper plus fréquemment que tu vas avoir raison. Mais quand tu as raison, tu vas gagner significativement plus que quand tu perds. Ça s'appelle le money management. C'est indispensable si tu veux faire du stock picking. Ensuite, s'il y a dans ta communauté, ça c'est le niveau ultime, c'est le niveau ceinture noire, c'est le niveau auquel moi je suis, mais parce que ça fait 15 ans que je travaille là-dedans aussi, et je connais quelques dizaines de milliers de personnes en France qui maîtrisent bien ça. Ça peut intéresser ceux qui ont l'habitude de la volatilité, ceux qui veulent faire du trading spéculatif. C'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Les turbos sont les plus connus d'entre eux. Un turbo, c'est assez simple à comprendre. C'est pas simple à bien gérer, mais c'est simple à comprendre. Un turbo, ça multiplie un actif via un effet de levier. C'est aussi simple que ça. Tu prends un turbo sur le CAC 40, tu peux en avoir 200 différents avec du levier de 1 à 50. Donc ça peut être des leviers très importants. C'est très dangereux. Un turbo, si tu as raison, l'effet de levier joue dans ta faveur. Si tu as tort, l'effet de Tu levier perds ton joue capital. en ta défaveur et le turbo peut être désactivé. C'est-à-dire qu'il y a un niveau sur le turbo auquel tu perds tout, le truc est mort. Donc c'est vraiment pour la petite partie de votre portefeuille consacré à des investissements spéculatifs si vous en avez envie. C'est pas des produits qui sont très connus à mon avis de l'univers crypto. C'est principalement sur des indices, mais ça peut aussi être sur des actions. On peut aussi, quand on a une conviction forte, je sais Vous pas le moi. proposez ça ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais. On le met pas en avant parce que c'est pas Oui, forcément bien sûr. notre ADN, Parce que mais c'est sur ça que les gens se brûlent les ailes, en fait, malheureusement. évidemment, Donc, en fait, il vaut mieux vendre le produit qui fait gagner de l'argent à tout le monde, qui est celui que tu as décrit tout au long de l'émission, qui est, voilà, DCA, ETF, diversification, long terme, exactement. échelonner l'entrée, ça c'est vrai. Mais je suis là, mais tu sais que c'est vrai, c'est une règle d'investissement qui, je pense, est universelle parce que c'est vrai dans les cryptos. Bien sûr. Voilà, hein, si tu vas commencer à prendre du levier dans des cryptos exotiques et en mettant tout ton capital en un coup, bon, ça va Bah, mal se passer. 90% des gens, Alors que si tu fais du DCA sur Bitcoin ou Ether, franchement, 90% des gens qui essayent de faire de la spéculation avec de l'effet de levier n'y arrivent pas et perdent ce qu'ils ont investi. Mais il y a 10% des gens qui y arrivent. C'est une question de méthode, c'est une question de temps consacré, c'est une question d'envie aussi. Il y a des gens qui s'appasionnent plus que d'autres. Quoi qu'il arrive, on fait attention. Quoi qu'il arrive, on se laisse pas embarquer par ses émotions. Quoi qu'il arrive, on met des ordres stop pour limiter la perte. ouais. Mais ça, d'accord, mais ça, c'est sur la partie plus spéculative. C'est moi qui t'ai amené dessus, mais c'est vrai que gérer les émotions, c'est très difficile. Et en fait, le meilleur moyen de ne pas avoir, justement, à s'embêter avec ses émotions, c'est de programmer, hein, comme la plateforme le fait. En fait, un DCA, c'est quand même, ça permet de dormir la nuit, c'est apaisant, parce que c'est vrai que c'est pas confortable, Ben, hein, le trading. je vous donne Alors juste que un exemple, l'investissement quoi. est confortable, le trading ne l'est pas. Je vous donne juste un exemple. Depuis l'été dernier, tout le monde nous dit qu'il va y avoir une récession. Oui. Tout le monde est inquiet. Depuis l'été dernier, l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire l'indice des 50 boîtes européennes les plus importantes, a pris 30%. Mhm. Les seuls qui en ont bénéficié, c'est pas ceux qui se demandaient si c'était le bon moment, c'est ceux qui faisaient du DCA tous les mois. Mais je suis d'accord, hein, l'investissement Et bête voilà. et méchant, comme ça, il est redoutablement Donc c'est efficace. la base. C'est la base. Ouais. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, tu ajoutes, en fonction de ton temps, de ton tempérament, de tes envies aussi. Les turbos, tu peux aussi t'en servir à long terme parce que tu en as qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas de date de fin et qui ont des leviers plus faibles. Donc si par exemple, tu penses que pour une raison X ou Y, Tesla, Microsoft, Apple, Air France, Total, j'en sais rien, n'importe, une action dans les années qui viennent va monter, Mhm.
Tu peux très bien prendre un turbo avec un levier de 2 ou de 3, Mhm. et donc avec une barrière désactivante pas très éloignée, parce que c'est toujours pareil, hein, moins c'est risqué, moins ça rapporte. Donc, et le garder pendant 2-3 ans. Et comme ça, tu auras fait x2, x3 sur l'action au lieu d'avoir l'action. Mais c'est une stratégie plus avancée déjà. Ouais, mais c'est pas mal d'avoir aussi cette possibilité. En fait, chacun à son rythme, hein. Et alors, il nous reste plus énormément de temps. Moi, je me demandais donc au niveau de l'interface, comment on peut monitorer ces positions, comment c'est fait. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager ou pas? Est-ce que tu peux partager l'écran si jamais, mais si tu n'as pas prévu, est-ce que simplement des commentaires sur en fait comment ça se présente, je veux dire un dashboard d'investisseurs, comment c'est mis en page, on peut suivre. Voilà, je suppose qu'il y a eu tout un travail du X, du Y pour faire en sorte, parce que il y a d'une part proposer les produits et ensuite de le rendre visuel pour les gens. Je suppose que il y a tout un Oui, travail qui a été fait dessus. on a essayé de faire au plus simple. Le seul problème, c'est que moi, je suis quasiment un boomer, et donc je suis infoutu de vous partager l'écran de mon téléphone portable là-dessus. Ah ouais, ouais, Je ouais. peux en revanche vous partager la version desktop si vous voulez. Ça, Alors en ça, bas, tu as présenté, tu as une ouais, petite ouais, icône présenter, normalement tu cliques. Là, tu as différentes, tu vois, tu peux partager ton écran, tu peux pas de choisir problème. un onglet. Je suis en train de me connecter juste sur mon compte de démo là pour Ah, sur le desktop. Hop, tac, je me connecte, et dès que je suis connecté, je partage mon écran. Hop, voilà. et alors, en attendant, pour les gens qui voudraient donc rejoindre, bon déjà, et comment s'impliquer, comment participer à cette belle aventure? Bon, ben il y a évidemment télécharger l'application, essayer. Donc le téléchargement est gratuit. Il y a juste de faire partie des 17 pays européens que vous acceptez être majeur. Donc ça c'est facile. On a évidemment un lien de parrainage avec le journal du coin. Donc n'hésitez pas à passer par notre lien. Nous ça, voilà, ça nous supporte et ça permet à chacun d'essayer. Ensuite, je pense que vous avez des réseaux sociaux, vous avez d'autres communautés, c'est-à-dire comment rejoindre l'aventure. Bien sûr, bah, on est sur Instagram et Twitter. Ok, Pour les plus actifs, c'est plutôt Twitter, je pense. Sur Twitter, on a surtout tous les jeudis à 18h30 le forum, puisqu'on est une république, donc il nous fallait un forum. On n'est pas une dictature, donc c'est pas une scène, c'est un forum. Donc les gens peuvent tweeter, lever la main, prendre la parole, témoigner. On l'encourage d'ailleurs au maximum. Et c'est tous les jeudis à 18h30 avec une équipe de traders actions très super. expérimentés. Des mecs qui tradent personnellement depuis 20 ans, que je connais personnellement, qui vous Et, bullshitteront jamais et et qui donc font là, ça ils toute la livrent leur journée, quoi. technique. Là, c'est vraiment monter en compétences. On rentre dans le dur. C'est-à-dire que là, ça met en place les stratégies. On mixe le chaud et le froid. C'est-à-dire, au début de l'émission, on décrypte l'actu marché, on discute un peu des marchés, Ouais. de ce qui s'est passé, de où ça va, de pourquoi, de comment. Et la deuxième partie, c'est que de la pédagogie sur base de témoignages. Ok, Je super. crois qu'on est les premiers à faire ça. On a eu des témoignages, mais bouleversants. C'est une dame de 60 ans qui avait fait all-in sur une action pendant le Covid, mais tu te demandes enfin bref, comment c'est possible qu'on l'ait laissé faire ça. Elle a perdu 50% des économies de sa vie. Du coup, elle s'en voulait tellement elle est devenue tradeuse à 60 ans et elle a réussi à tout récupérer, si tu veux. C'est des Ouais. témoignages incroyables. Donc, on est sans filtre. Et je peux que vous encourager à y participer ou à écouter les replays, évidemment. Et puis moi, je suis là sur LinkedIn aussi pas mal. Donc, si vous voulez me poser des questions, je suis disponible sur LinkedIn. Allez, je Tu, partage ton tu vois écran. l'écran? Hop. Donc ça, On c'est voit la un version, petit. desktop. Donc, Ok. c'est hyper simple, hein, tu vois. Tu as ta liste d'investissements en cours aujourd'hui, donc tout ce que tu possèdes en portefeuille, tes espèces en bas. Donc moi, par exemple, j'ai là 478,74 € de Berkshire Hathaway, qui est la holding Mhm. de Warren Buffett. J'ai de l'Ethereum, j'ai du Bitcoin, j'ai le TFO, comme je vous disais, le MSCI World avec la fonction SRI, c'est-à-dire la fonction socialement responsable et écologiquement responsable, la tech, les marchés émergents, les semi-conducteurs, le fameux multi-asset qui a de tout dedans et les énergies renouvelables. Et tu Super. vois ta performance, hyper simple. Tu as la gestion des ordres où tu vois tous tes plans d'investissement programmés et donc tu peux les paramétrer et les faire, les défaire, les refaire comme tu veux. C'est vraiment hyper simple. Si par exemple
tu veux voir les cryptos, on peut voir les cryptos qu'on a. Ouais, ok. Je sais pas, cite-moi une que t'aimes Ah, mais bien. si, il y avait Polygon, Matic. Informatique. En Polygon, gros, où est-ce c'était. qu'elle est? Polygon, il est là. Donc tu vois, Voilà. t'as Polygon. Tu vois que on t'explique ce que c'est, tu vois les performances, tu vois le bid et l'ask, voilà, tu vois tout ce que ça vaut. Ouais. Et Et là, tu tu peux peux évidemment montant. créer un plan Ok. d'investissement programmé. Donc soit tu achètes là tout de suite et tu vas payer 1 euro, Ok. soit tu mets en place un plan d'investissement programmé. Là, j'appuie là. Tu veux le faire quoi? Une fois par Ok, mois? très simple. Ouais, une fois par mois, c'est bien. Une fois par mois, au début ou au milieu du mois en fonction de quand tu reçois ton Oui, salaire, mettons au début. Tu veux mettre combien tous les mois? je sais pas, 50 balles. 50 €. Ça commencera donc le 3 juillet, hein, la prochaine date. Ouais, Et voilà, vous épargnez 50 € chaque mois avec Polygon. Créer de super. plan d'investissement programmé. Voilà, bonsoir, terminé. Ouais, ouais, bon, c'est très simple, hein. C'est Donc très tu simple. fais pas plus simple que ça. Tu vois les actions, les cryptos, les ETF, les produits de Quand tu bourse. cliques sur découvrir tous les produits, donc là, je suppose que tu vas avoir la caverne d'Alibaba. Ça va être Voilà, bah là tu vois que tu as donc toutes les actions qui sont là de tous ces pays-là. Donc je sais pas, enfin je pense que tu Ah, utilises ouais, 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 ouais. Tu tout ce que peux. tu veux quoi. Tu as 266 actions chinoises. Alors moi, Tu figure, ouais, t'as la Chine et t'as Hong Kong, et donc tu peux investir sur ces marchés-là directement en cliquant, parce que c'est ouais. pas si simple en fait de par un Et compte c'est surtout bourse. hyper cher partout ailleurs. Là, c'est 1 € par Mhm. entre. Donc là, Ok. tu as 135 sociétés cotées à Hong Kong. Voilà, t'as une profondeur d'offres qui est complètement dingue. Tu as des 44 entreprises de Singapour, 2000 boîtes américaines. Voilà. Donc au Oh, niveau des actions, tu fais pas plus large et comme offre et tu peux filtrer par ceux qui sont éligibles au plan d'investissement programmé, par exemple. ah bah ouais, c'est très bien. Écoute, moi, tu sais que je pense que je vais recommander ça à mon papa, hein, parce que je me bats avec lui pour l'amener sur le marché action, sortir un petit peu du marché obligation, tu vois, français ou européen, parce que bon, je trouve qu'il y a des pays qui sont suffisamment endettés comme ça, et je vois pas pourquoi il faudrait toujours financer. Donc, c'est intéressant. Et il y a une question qui pourrait être d'ailleurs une de mon papa, les problématiques déclaratives. Comment ça se niveau imposition, niveau déclaration, qu'est-ce que l'épargnant a à faire? Comment donc c'est pas un compte à l'étranger déjà chez les Français pour les Français c'est un compte en France. Non, Comment non, ça non, marche? c'est un compte en Allemagne. Alors c'est il faut une déclaration je suppose de compte à l'étranger à faire sans Exactement. doute. Donc c'est Ok. la 3916, hein. Moi je l'ai fait, ça prend littéralement 1 minute 30 quoi, quand tu fais ta déclaration en ligne. Et ensuite on t'envoie ce que je suis en train de chercher là sur le compte démo. Normalement je l'ai eu aussi. C'est le rapport fiscal. Je le vois pas là sur le compte démo. Donc tu sais, il faut un imprimé fiscal unique Oui. pour répondre à ta déclaration fiscale. Et à ma connaissance, Trade Republic est le seul broker étranger, donc allemand pour ce qui nous concerne, qui propose, voilà, là tu as la déclaration annuelle crypto, donc pour faire ta déclaration Mhm. crypto, Oui. et tu as, où est-ce qu'il est? Ah, je le vois pas. Bon, voilà, le rapport fiscal annuel. Donc là, tu vois, t'es sûr, tu peux le télécharger et tu as un rapport fiscal complet au format français. Mais le Ok. compte est en Allemagne. Ok, d'accord, très bien, c'est très clair. Mais bon, en tout cas, tu as les éléments déclaratifs qui sont Tu as fournis tout par ce la qu'il faut. plateforme que tu peux télécharger et transmettre, hein. C'est ça, parce Exactement. qu'il y a quand même, tu sais que dans l'investissement, donc il y a cette peur de la complexité et il y a évidemment tout ce qui est voilà ces obligations déclaratives, fiscales, etc. Que chacun doit remplir, mais qui sont pas toujours évidentes à faire. Et voilà, donc c'est un frein à l'investissement aussi. Et le fait que ce soit simplifié, c'est important, je pense. Indispensable. Euh, Indispensable. Alors, qu'est-ce que je vois? Il y a peut-être quelques dernières questions, mais on arrive sur donc bon, il y avait quoi? Donc il y a les gens qui reviennent sur le PEA. Donc vous y travaillez. Je pense que ça a été dit plusieurs fois. Vous en avez parfaitement conscience. La bonne Ok. nouvelle sur le PEA, c'est que ça se transfère. Donc, je ne peux qu'encourager les gens qui veulent investir à ouvrir un PEA, parce que ça leur permet de démarrer l'antériorité fiscale. Le PEA sera plus vite arrivé au bout des 8 ans et donc plus vite on pourra s'en servir en payant moins d'impôts.
Donc c'est bien. Et ensuite, ça se transfère. Donc voilà. Le jour où on aura le PEA chez nous, on sera ravis de recevoir des transferts de PEA. Ok, donc ça c'est très bien. Ensuite, il y a une question extrêmement technique. Je sais pas si si Laquelle? tu peux, celle-ci, qui est une action qui a changé de nom. Donc, D'accord. Ben ça, j'encourage AdWeb à m'envoyer un message sur Twitter ou sur LinkedIn parce que on a plus de 8000 actions, plus de 9000 actions. Donc c'est voilà, c'est pas, je sais pas tout simplement. S'il peut y avoir, il y a plein d'opérations sur titre différentes et celle-là, je sais pas laquelle c'est. oui, bon, le nom était technique, hein, c'est un 02, 08. Ok. Eh bien, écoute, moi, je te remercie. Donc, j'invite tout le monde à vous rejoindre sur vos réseaux sociaux, à participer au live de 18h30 c'est de quand du jeudi, tu as dit? C'est le C'est bien jeudi ça? à 18h30, le forum sur Twitter. Voilà. À télécharger l'application si le cœur vous en dit, à se mettre les mains dans le cambouis dans l'investissement. Moi, je pense que je vais faire mon lobbying personnel pour mon papa. Ça va être mon sujet, il sera mon sujet témoin. Et en tout cas, c'était très enthousiasmant de voir cette application. Je partage tes convictions. Donc maintenant, c'est à chacun de mettre le pied à l'étrier. Merci en tout cas. La Merci bonne beaucoup. nouvelle, c'est que c'est possible. Donc, je peux que vous encourager à essayer, à faire attention, évidemment, à vous former. C'est pas un jeu, c'est votre avenir financier qui est là. Bah, le mieux vous faites aujourd'hui, le plus le vous de dans 20 ans, il vous remerciera. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais écoute, merci à tous, merci à toi. On se retrouve avant 20 ans. Je pense qu'on peut faire un point dans l'année qui viendra, où je pense que ça doit être efficace sur des échelles de temps plus courtes. Mais c'est vrai que l'investissement est un projet de long terme. Donc Exactement. prenez-vous-y dès aujourd'hui. Merci.